programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missy, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Seigneur, écoute mon cœur te parler, écoute mon cœur t'exprimer tout son amour, écoute mon cœur, Seigneur, en train de soupirer après toi, Père éternel. Mes mots, Père, sont limités. Aujourd'hui, écoute mon cœur. C'est toi qui connais cela, Seigneur. Raïki te va au salut. Tu entends toutes les paroles de mon âme qui crie Merci à toi. d'écouter le cœur de chacun de tes Les enfants. mots de ma bouche sont trop La faibles parole pour de Dieu, dire, tu sondes les cœurs. pour dire combien tu Sonde les cœurs de chacun de tes enfants. Alors entends, Écoute le cœur. alors entends mon cœur. Chacun de Père éternel. Et que l'amour du Saint puisse s'exprimer au travers de leur cœur. Touche. Mon esprit qui te loue. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ton amour. Faites déborder nos coupes, Seigneur, de cet amour. Je prendrai les mots pour te dire. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Amen. Je n'ai pas demandé qu'on applaudisse Dieu. Je dis, est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Éternel, je veux te bénir, te rendre toute la gloire. Prends le contrôle de ce temps, prends le contrôle de ma personne, Seigneur. Utilise-moi sans limite et sans modération, Seigneur. Je veux être entier, Seigneur, à tes caprices. Glorifie ton nom, Seigneur. Je ne veux point faire obstacle à la manifestation de ta puissance aujourd'hui. Que je sois juste un canal, Seigneur. Et qu'à aucun moment, Seigneur, consciemment, je ne veuille te voler la vedette. Je veux rester dans le décor, Seigneur. Utilise totalement la scène. Qu'il te plaît, Seigneur, de surcharger l'atmosphère de ton onction. Qu'une nouvelle version, Seigneur, de la puissance et de la grâce, Seigneur, soit manifestée en ce lieu. Je prie, Père, que personne ne reparte ici comme il est venu, mais qu'il soit transformé, renouvelé, Père, par une onction nouvelle. Qu'une huile fraîche coule, qu'elle coule, et que nos coupes débordent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour l'ordinaire du lieu qui nous permet de pouvoir tenir ce cénacle. Je veux également bénir le Seigneur pour la vie de tous les responsables du ministère. Je veux particulièrement bénir Dieu pour la vie de mon épouse qui est ici. Alléluia. Je prie que Dieu la fortifie et qu'il lui permette d'être toujours là à mes côtés. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose d'important. Le thème qui nous réunit, c'est l'Esprit Saint, force et soutien, consolateur et guide, intercesseur pour nos âmes. Amen. Le texte sur lequel nous allons nous baser est tiré de Romains, chapitre 8, les versets 26 et 27. Ange Emmanuel, tu peux lire s'il te plaît? Romains chapitre 8, versets 26
à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît. Et celui qui sonde les cœurs connaît. Quelle est la pensée de l'Esprit? Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit de même. Quand j'ai commencé à méditer ce passage, la première chose qui m'a frappé, c'est de même. Amen. De même. Si la parole nous dit de même, c'est que dans le scénario du Seigneur auparavant, il y a eu quelque chose de similaire. Alléluia. Si la Bible nous dit de même, c'est que c'est la continuité d'une action. C'est la continuité d'un raisonnement. C'est la continuité de la narration d'un fait. Si la Bible dit de même, c'est qu'auparavant, il y a eu quelque chose. Amen. Et quand on scrute les Écritures, à partir du verset 22 du même chapitre 8, vas-y, lis-moi le verset 22. Pardon. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. La création tout entière fait quoi? Soupire. Elle soupire. Alléluia. Allons au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Au verset 26, on nous parle de soupir. Au verset 22, on nous parle de soupir. Au verset 23, la Bible nous parle encore de soupir. Alléluia. Donc pour dire de même, c'est parce qu'auparavant, il y a eu deux soupirs. Alléluia. Il y a eu deux soupirs auparavant. Le premier soupir, c'est le soupir de la création. Le deuxième, c'est le soupir du croyant. Et le troisième, c'est le soupir du Saint-Esprit. Alléluia. Hier, le frère Lewis s'est suffisamment étalé sur le soupir de la création. Je ne vais pas développer cette partie aujourd'hui. Mais je veux bien parler du soupir du chrétien et du soupir de l'Esprit. Alléluia. La Bible dit que nous aussi, en tant que croyants, nous soupirons. Dans certaines versions, on parle de gémissons. Alléluia. Selon les versions, c'est soupir ou c'est gémissement. Quelqu'un pourrait se baser sur... Si Paul lui-même en parle, c'est que c'est autorisé. Amen. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de murmure, mais il s'agit de gémissement. Alléluia. La Bible dit que nous gémissons en nous-mêmes. Donc ce ne sont pas des plaintes. Ce ne sont pas des plaintes que nous présentons devant la face de Dieu. Car dès lors que nous sommes en train de gémir, comme le dit Nombre 11 à partir du verset 1, c'est contre Dieu que nous murmurons. C'est contre Dieu que nous sommes en train de nous plaindre. Et cela représente une désobéissance. Cela représente un affront. Cela est une injure à notre Dieu. Que nous soyons là en train de murmurer. Que nous soyons là en train de nous plaindre constamment. Et ceux qui ont murmuré, ceux qui se sont plaints constamment contre le Seigneur, la Bible dit qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir Canaan. Amen. Donc ceux qui se plaignent n'ont pas l'occasion de voir Canaan. Nombre chapitre 11 à partir du verset 1 nous dit: le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Donc il ne s'agit pas de soupir, c'était des murmures. Alors si tu prends ce passage,
qui dit que nous aussi en tant que chrétiens, nous soupirons, nous aspirons, nous gémissons. Tu es en train de te tromper. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut lui dire, il n'a pas entendu, dis fort. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à se plaindre constamment de tout. Il pleut, il se plaint. Il fait chaud, il se plaint. Il se plaint du gouvernement. Il se plaint des autorités religieuses. Il se plaint de tout. Tout ce qui l'entoure l'énerve. Tout ce qui ne s'approche pas de lui l'énerve. Tout ce qui côtoie l'énerve. Il a un centre permanent de plainte. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque la Bible nous parle de murmure, lorsque la Bible nous parle de gémissement ou de soupir, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au verset 23, la Bible nous dit: mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en même nous, c'est-à-dire au-dedans de nous, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Alléluia. Nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. On dit, nous avons déjà reçu les prémices de l'Esprit, mais nous soupirons. Nous attendons l'adoption véritable, la délivrance de notre corps. Auparavant, la Bible nous dit que nous sommes déjà fils par adoption. Mais Paul dit un peu plus bas que nous attendons l'adoption. Amen. Est-ce qu'il y a contradiction dans la parole? Je ne pense pas. Parce qu'il dit que par l'Esprit que nous avons reçu comme des prémices, bien aimé, lorsqu'on parle de prémices, c'est qu'on s'attend après une moisson. Alléluia. Les prémices ne sont que les débuts de ce qui pourra représenter plus tard une moisson. Donc quand tu parles de prémices, ça veut dire que plus tard, il y a quelque chose de glorieux. Amen. Aucun de nous ici ne peut se contenter de prémices. Alléluia. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le peuple, à une certaine période de l'année, partait dans les champs et prenait les prémices pour venir les déposer au temple. Une manière de dire à Dieu: nous savons que tu vas faire plus gros prémices, mais on allait au-delà des prémices afin que la moisson soit abondante. Alléluia. Donc, cette réception de l'adoption, telle que nous dit Paul, ne représente que les prémices. Parce que nous devons entrer dans la véritable gloire à laquelle Dieu nous appelle. Nous avons reçu les prémices par la grâce. Mais Dieu veut que nous allions au-delà de la grâce, que nous puissions entrer dans la gloire. Alléluia. La grâce représente les prémices de la gloire. Et la gloire est la moisson de la grâce. Alléluia. Alléluia. Tu es timide. Alléluia. Ou bien c'est pas. Oh yes. Oh yes. Amen. Ange Emmanuel, tu vas prendre Philippiens 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? La Bible dit que malgré la disette, malgré la faim, Paul reste focalisé sur l'objectif que Dieu lui a assigné. Les textes liturgiques du jour
nous parle fortement. La présence du Saint-Esprit nous permet de surmonter toutes les difficultés qui se présentent à nous. Et donc nous ne sommes pas là en train de murmurer, mais nous aspirons à plus grand. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de nous plaindre, mais nous regardons le Dieu qui nous a fait une promesse. Et nous nous disons, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a annoncé, il le fera certainement. Amen. C'est pour cela que nous parlons d'espérance. La Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. La Bible ne parle pas d'espoir, la Bible parle d'espérance. Parce que l'espérance et la foi sont différentes. Amen. L'espoir relève de l'humain. L'espérance relève du divin. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous compte selon notre espérance et non selon notre espoir. Amen. J'ai espoir que, et puis j'espère que ce n'est pas la même chose. Amen. C'est pour cela que la foi commence par une espérance et qu'elle ne commence pas par l'espoir. Amen. Donc nous sommes sauvés en espérance. C'est-à-dire que c'est une chose que nous n'avons pas encore vue. Nous n'espérons que ce qui n'a pas encore été présenté devant nos yeux. Sinon, dès lors que nous possédons la chose, nous ne l'espérons plus. Donc si on dit que nous sommes sauvés en espérance, ça veut dire que nous continuons de soupirer après cette chose. Nous courons, nous battons, nous mettons tout en œuvre chaque jour afin de pouvoir toucher à cette espérance, à ce salut dont la Bible nous parle. Alléluia. Et Paul nous dit que malgré toutes les situations, malgré tout ce qui peut se présenter à lui, il tient ferme par celui qui le fortifie. Alléluia. Je ne sais pas quel type de difficulté tu traverses. Je ne sais pas quelle situation véritablement t'empêche de dormir. Je ne sais pas quelle situation fait que tu passes toutes tes journées devant le Saint-Sacrement. Je ne sais pas ce qui fait que tu as fini d'égrener tout type de rosaire, de chapelet, que tu as fait toutes les neuvaines qui puissent exister sur la terre. Mais je peux te dire une chose. Si tu mets ta confiance en l'Esprit, celui-là qui te fortifie, tu seras capable de tout. Alléluia. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par l'Esprit vivant. Je puis tout par celui-là qui m'a été promis, qui m'a été donné. Amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe la difficulté que tu traverses, peu importe le poids des dettes sous lesquelles tu es en train de t'écouler, je peux t'annoncer une chose, et elle est réelle. C'est que l'Esprit Saint s'en charge. Alléluia. Il est capable. Le Saint-Esprit est capable de te sortir de n'importe quel type de situation. Le Saint-Esprit est capable de penser tout type de blessure de ton cœur. Rien ne lui est impossible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors quel est ton problème? Quel est ton problème pour que, au lieu de soupirer, tu murmures? Quel est ton problème pour qu'au lieu de laisser ton cœur parler à Dieu, tu es en train de te plaindre? Je veux que la mentalité de quelqu'un puisse être renouvelée. Je veux que la façon de penser de quelqu'un puisse changer. Tes plaintes ne stressent pas Dieu. Alléluia. Tes plaintes ne font même pas peur à Dieu. Ça ne coupe pas son sommeil. Enfin, si jamais il dort. Alléluia. Il faut que nous puissions rester focalisés sur cette quête, sur ce à quoi notre cœur aspire. Notre cœur, il veut connaître cette bénédiction qui lui a été promise. Il veut connaître véritablement le salut dont la Bible parle. Il ne peut pas se limiter à une espérance.
mais il veut qu'elle se matérialise pour lui. Amen. Il veut que cette vie éternelle-là commence dès maintenant pour lui. Parce que ce qui est éternel n'a ni début ni fin. Alléluia. Alléluia. Alors, notre être soupire. Il aspire véritablement à cette vie. Il veut dépasser les limites, il veut dépasser les barrières que le monde lui impose. Il veut aller au-delà de ce que notre génération est en train d'inculquer comme mentalité, est en train d'accepter comme vie. Alléluia. Je lisais aujourd'hui sur le net, quelqu'un disait la Bible ne doit pas être prise dans le sens strict de son terme. Parce que si la Bible parlait à l'époque de l'homosexualité qui est une abomination, aujourd'hui il faudrait pouvoir situer les choses dans leur contexte, les mentalités évoluer. Alléluia. Tout ça pour justifier le fait que une église en France ait décidé de bénir les couples homosexuels. Alléluia. Donc une mentalité a soudainement évolué et veut entraîner la Bible dans son évolution. Amen. Et quelqu'un qui se présente comme étant guide spirituel peut dire que la Bible ne doit pas être prise dans le sens strict de ce qu'elle annonce. Amen. Dit abomination. Heureusement que dans notre église, il y a encore des conservateurs. Alléluia. Il y a encore des personnes qui laissent le Saint-Esprit s'exprimer. Il y a encore des personnes qui ne pensent pas que la Bible fait partie des archives de l'humanité. Alléluia. La Bible est encore d'actualité. Amen. Et tout ce qui a été annoncé dans la parole comme miracle, comme bénédiction s'applique à ta vie. Alléluia. Tout ce qui a été dit dans cette parole s'applique forcément à toi. La Bible ne sera pas tronquée pour ta vie. Et Dieu ne changera pas parce que le monde change. La parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et si Jésus peut dire que les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie, pourquoi voulons-nous que notre monde présent puisse modifier les paroles qui ont été annoncées en esprit? Alléluia. Ces paroles ne changeront pas. Et elles s'appliqueront toujours à nos vies. Parce qu'il dit, le ciel et la terre passeront. Donc cette vie, cette mode, cette mentalité passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Alléluia. Cette parole ne passera jamais. Nous pourrons tout inventer, nous pourrons tout dire par rapport à la liberté d'expression des droits de l'homme. Amen. Mais je connais une seule personne qui est juste. C'est le Père très saint. Alléluia. Personne n'est plus juste que lui. La Bible dit, si nous sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Ce n'est pas celui qui a pris son temps pour nous façonner, pour nous donner une destinée avant même que le monde ne soit, qui voudra nous faire du mal. Alléluia. Et je crois que le vent de l'esprit souffle. Comme on le dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Amen. Et dans une de ces paraboles, le Christ pouvait dire comme ça, l'ivraie et la bonne graine peuvent pousser ensemble. Amen. Mais le temps, l'épreuve du temps, permet de distinguer ce qui est de Dieu de ce qui est du diable. Ce n'est pas que pendant ce temps-là, Dieu ne peut pas retirer ce qui est mauvais. Mais il prend le temps de laisser ce qui est mauvais se distinguer du bon gré. Alléluia. Des hommes se disqualifient eux-mêmes.
des hommes sont en train eux-mêmes de se disqualifier. Eux-mêmes de se mettre à part. Non pas selon ce que Dieu veut, mais selon ce que les chair leur demande de faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça ne sera pas mon partage. Alléluia. Nous allons poursuivre. Tu peux me reprendre le verset 26 de Romains chapitre 8, s'il te plaît. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde nos cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Il y a 3 informations qui m'aident particulièrement. La première, la Bible dit nous ne savons pas prier. Amen. Deuxième information, le Saint-Esprit prie en nous. Et la troisième information, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Amen. Si la parole de Dieu est temporelle, si la parole de Dieu s'applique à toutes les générations, ça veut dire que ce que Paul est en train d'annoncer en disant que nous ne savons pas prier, s'applique aussi à nous. Alléluia. Donc ce serait prétentieux pour quelqu'un ici de dire qu'il sait prier. Ça voudrait dire que lui, dans sa Bible, cette partie-là, il doit l'enlever. Alléluia. Alors que dans le livre de l'Apocalypse, Christ dit « Malheur à celui qui retirera ou ajoutera un seul iota à la parole. » Alléluia. Donc dis à ton voisin, il ne sait pas prier. Alléluia, c'est la Bible qui l'annonce. Amen. Oui, nous ne savons pas prier. Oui, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. C'est pour cela que Jacques peut nous dire, nous prions, nous demandons, nous n'obtenons rien parce que nous demandons mal. Alléluia. Parce que nous ne savons pas prier. Jusque-là, tu demandes des choses. Jusque-là, tu recherches des choses auprès de Dieu et tu ne les obtiens pas. Parce que tu ne sais pas prier. Parce que tu ne sais pas demander. C'est souvent marrant de voir des personnes qui disent que Dieu est leur Père, qui reconnaissent que Dieu est celui-là qui les a fait, qui pourvoit à leurs besoins, qui fait tout ce dont elles ont besoin. Et pour parler à Dieu, elles vont chercher des prières toutes faites. C'est comme si vous vous présentiez devant votre papa avec une feuille en main. Bonjour papa. Moi, je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, je m'attends à ce que aujourd'hui ton nom soit glorifié qu'aujourd'hui, alléluia, c'est de la plaisanterie, amen. Pour quelqu'un qui accepte Dieu comme son Père, pour quelqu'un qui a une relation vraie avec son Père, il va pour que son cœur s'exprime. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on prenne ce chant au début. Parce que ce ne sont pas des mots que nous allons présenter à Dieu, mais c'est une relation. C'est une intimité que nous venons présenter devant sa face. Nous partons pour dire à Dieu, Seigneur, notre cœur t'appartient. Et si nous ne sommes pas suffisamment éloquents pour te dire des choses vraiment mielleuses, intéressantes, regarde juste notre comportement, écoute juste notre cœur, et tu verras combien de fois nous t'aimons. Alléluia.
Dès lors que nous ne sommes pas en train de faire les choses en parfaite relation, en parfaite communion avec la volonté de Dieu, ne serons pas étonnés que les choses ne se passent pas comme nous les attendons. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient au secours de cette faiblesse que nous avons. Notre faiblesse, c'est que nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Il dit dans le livre du prophète Ésaïe que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Donc parce que nous n'avons pas les pensées de Dieu, ce que nous demandons à Dieu n'est très souvent pas en phase avec sa volonté, donc nous ne les obtenons pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui lui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il faut quelqu'un qui a sondé les profondeurs du cœur de Dieu pour venir se présenter comme un intercesseur. Alléluia. On parle d'intercession lorsqu'une personne use de son intimité avec une autre pour présenter la cause d'une tierce personne. Alléluia. Donc tu ne peux pas intercéder auprès du président de la République en faveur de ton enfant s'il ne te connaît pas. Alléluia. C'est ça, non? Pour dire, attends, reste ici, je vais aller gérer le cas. C'est parce que quelque part, tu sais que là où tu vas, il y a une relation qui existe. Amen. Sinon, tu risques d'empirer le cas de l'enfant. Alléluia. Parce que si la Bible dit que la prière du péché est abomination aux yeux de Dieu, ça veut dire que si toi, tu n'as pas une relation véritable avec Dieu et que tu veux t'ériger en intercesseur, tu risques de créer des problèmes à celui pour qui tu es en train de prier. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit se présente comme intercesseur, sinon qu'il agit comme intercesseur de nos vies, parce qu'il vient au secours de nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. C'est une faiblesse pour nous de ne pas pouvoir connaître la volonté de Dieu. C'est un manque, c'est un facteur réducteur pour nous de ne pas pouvoir sonder cette volonté de Dieu. Et donc le Saint-Esprit vient à notre secours. Parce que lui, il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10, tu prends 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, nous allons voir la relation qui existe entre Dieu et le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Alléluia. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Donc l'Esprit connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Au verset 26 de Romains chapitre 8, non, verset 27, la Bible dit: et celui qui sonde le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints. Alléluia. Là, on est en train de parler de Dieu qui, lui, sonde les pensées de l'Esprit. Alléluia. Au départ, c'était l'Esprit qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu en 1 Corinthiens. Et en Romains chapitre 8, verset 27, on dit Dieu sonde les pensées de l'Esprit. Amen. C'est pour cela que même quand le Saint-Esprit ne s'exprime pas avec des mots compréhensibles, mais qui s'exprime par des gémissements ineffables que personne ne peut comprendre, sa pensée, elle, est décodée, elle est décryptée par Dieu, parce qu'il sonde les pensées de l'Esprit. Alléluia. Et donc quand le Saint-Esprit s'exprime par des gémissements ineffables, par des gémissements inexprimables, Dieu comprend. Mais regardez ce qui est intéressant dans l'histoire. C'est que le Saint-Esprit a déjà anticipé sur la volonté de Dieu. Amen. Il connaît déjà ce que Dieu veut pour toi. Donc quand tu es en train de prier que tu ne sais pas quoi demander à Dieu, tu ne sais pas comment demander à Dieu, ni quand le lui demander, le Saint-Esprit ne vient pas prier à ta place. Amen.
Parce qu'il est important qu'on se mette d'accord sur l'affaire. Quelqu'un pourrait dire, mais si le Saint-Esprit prie pour moi, est-ce que j'ai encore besoin de prier parce que lui connaît déjà la volonté de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas de ça. La Bible dit que le Saint-Esprit vient à notre secours. Donc il vient nous aider dans notre prière. Il vient rendre notre prière plus dynamique. Il vient rendre notre prière plus impactante. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas prier à notre place. Donc si tu avais commencé à te dire, ah mais c'est merveilleux. Vu que moi-même j'aime pas trop prier, que je ne sais pas prier, mais là le frère vient de me donner une révélation. Je ne vais plus prier. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Il vient nous secourir. Parce qu'il a une relation vraie avec le Père. Il a une intimité véritable avec le Père. Et qui connaît la volonté du Père pour nous. Donc, par notre connexion, par notre intimité, par notre pratique de la présence de Dieu, le Saint-Esprit s'exprime dedans de nous. Et il demande ce qu'il convient de nos pères. Il demande ce qu'il convient de demander au Père. Si la Bible parle de pensée, si la Bible parle de cœur, si la Bible parle d'intercession, c'est parce que le Saint-Esprit est une véritable personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des pensées. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit, pour qu'il soit en nous en train de gémir, c'est parce que quelque part il a mal. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un gémir? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un soupirer? Ce n'est pas dans la joie qu'on soupire. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, voyant notre faiblesse, souffre. Et il vient à notre secours. Il exprime des choses au Père. Dans un langage que nous ne comprenons pas. Que nous ne sommes même pas capables de décoder. Mais la Bible dit Dieu qui sonde les profondeurs de la pensée de l'esprit, lui il comprend. Il comprend parce que les deux parlent le même langage. Il comprend parce que les deux sont sur la même longueur d'onde. Il comprend parce qu'ils ont la même nature. Alléluia. C'est pour cela que dans le credo on dit reçoit même gloire et même adoration. Parce qu'ils sont faits de la même nature. Donc ils se comprennent. Tu as longtemps voulu compter sur des personnes. Tu as longtemps voulu compter sur tes richesses. Tu as longtemps voulu compter sur tes relations. Mais je veux te recommander quelqu'un qui lui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Toutes les fois qu'il a été sollicité, toutes les fois qu'il a été appelé à l'aide, toutes les fois où quelqu'un s'est adressé à lui et lui a dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La Bible dit qu'il s'est manifesté. Alléluia. La parole même dit que parfois, sans même qu'on ne l'ait invoqué, Pierre était encore en train de parler quand le Saint-Esprit est descendu. Amen. Il n'a pas besoin d'un type d'invitation particulier. Il n'a pas besoin d'un j'ai l'honneur. La parole dit, dès lors que 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Dieu, il est présent au milieu d'eux. Amen. Et je vois que nous sommes plus de 2. Alléluia. Il a déjà commencé à planer au milieu de nous. Amen. Il veut se communiquer à quelqu'un. Il veut pouvoir permettre à quelqu'un d'obtenir ce que Dieu a prévu pour lui depuis toute éternité.
Nous sommes faibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul nous dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alléluia. Parce que dès lors que je reconnais ma faiblesse, le Saint-Esprit prend le relais. Dès lors que je reconnais que je suis faible, le Saint-Esprit commence son travail. Et lui, il est très efficace. Parce qu'il sait ce qu'il convient de demander à Dieu. Alléluia. Là où tu auras fait 10 ans en train de compter sur tes propres forces, là où tu te seras dit qu'il faut absolument que l'oncle t'aide, ou que l'oncle qui pouvait t'aider est décédé, donc maintenant tu ne peux plus rien. Le Saint-Esprit te dit que le temps que tu as passé, le temps que tu as perdu, lui n'a pas besoin d'une vie pour changer une vie. Il a juste besoin d'un instant pour qu'une existence soit bouleversée. Alléluia. Juste un instant, c'est largement suffisant pour que le Saint-Esprit se mette en action. Juste un oui, juste la reconnaissance d'une faiblesse, juste pouvoir dire au Saint-Esprit, Seigneur, je reconnais que j'ai trop voulu compter sur moi. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le relais. Saint-Esprit, conduis ma vie. Saint-Esprit, prends le devant des choses. Aujourd'hui, je veux que tu viennes au secours de mes faiblesses. Aujourd'hui, je veux que ce soit toi qui prenne le volant. Seigneur, je ne veux même pas être ton coéquipier. Je ne veux même pas être assis, Seigneur, sur le siège arrière. Mets-moi tout simplement dans le coffre. Lorsqu'on arrivera à destination, je saurai que je suis là où je dois être. Alléluia. Il faut que quelqu'un puisse avoir une mentalité d'abandon total dans le Saint-Esprit. Parce que c'est dans nos faiblesses qu'il se manifeste. C'est lorsque nous sommes faibles que lui, il nous rend beaucoup plus forts. Alléluia. Alléluia. Il faut que quelqu'un reconsidère sa relation avec le Saint-Esprit. Peut-être que longtemps tu l'as troisième personne. Donc dans ta mentalité, troisième personne, ça veut dire dernier. Alléluia. Il est troisième dans l'ordre de l'action. Alléluia. Il n'est pas le dernier. Amen. Il faut que tu reconsidères ta façon de voir le Saint-Esprit. Parce que si Christ dit, il est avantageux pour vous que je parte. Celui qui est venu mourir pour toi pour le salut, il dit, il est avantageux pour toi qu'il parte. Afin que le Saint-Esprit te soit donné. Et dit les choses que je vous ai dites, peut-être que vous ne les avez pas comprises, peut-être que pour le moment c'est trop lourd pour vous. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Amen. C'est vers cette effusion de l'Esprit du Dieu vivant que nous partons. Longtemps cela a été annoncé. Joël a prophétisé que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Avant, il n'y avait que 3 catégories de personnes qui pouvaient bénéficier de la manifestation de l'esprit véritablement. Il n'y avait que les prêtres, les prophètes et les rois. C'était les seuls qui pouvaient bénéficier de cette manifestation de l'esprit. Ils étaient les seuls qui étaient au moins et mis à part pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a une libéralisation de la chose. Le Saint-Esprit veut venir jusqu'à toi, afin que tu puisses entrer dans ta destinée, afin que ce qui t'a été annoncé depuis et que tes yeux ne voient pas, mais que tu espères, devienne une réalité pour toi. Alléluia. Dieu a envie de changer la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il dit, je n'ai pas besoin d'une vie pour changer une vie. Juste un instant. Et je pense que le temps est arrivé pour que tu laisses le Saint-Esprit venir à ton secours. Je crois que le temps est arrivé pour que tu le laisses prendre le relais. Pour que tu lui transmettes le témoin. Tu lui dis, Saint-Esprit, j'ai longtemps couru. Je me suis longtemps agité. Mais je me rends compte que dans mon agitation, je ne fais que me noyer. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia.
On va se lever et on va demander au Saint-Esprit de venir nous remplir véritablement de sa présence pour que nous puissions faire une expérience nouvelle, pour que nous puissions recevoir. Seigneur, te revienne. Continue de toucher, de distinguer, Seigneur. C'est pas fini. Oh, Sois le prolongement de ma main, Saint-Esprit. Touche. Que toute forme d'infimité, Seigneur, ne lâche prise. Et que la toute-puissance de ton nom, Seigneur, se manifeste à l'instant. Je maudis, Seigneur, toute forme d'infimité en elle. Et je maudis, Seigneur, toute présence qui me confesse ton nom. Je décrète maintenant, Père, une libération totale de son être, afin que ton esprit s'exprime pleinement et totalement dans sa vie. Voici l'Esprit de Dieu, au secours de ta faiblesse. Tiens-le maintenant. C'est pour toi. Merci Seigneur pour ton amour qui remplit ce cœur maintenant. Fais d'elle Seigneur quelqu'un de nouveau, une identité nouvelle pour impacter sa génération. Là où elle avait été considérée Seigneur comme malvenue, je prie que toutes les portes s'ouvrent à elle. Là où Seigneur les barrières avaient été posées devant elle, je prie que toutes les voies lui soient ouvertes maintenant. Reçois maintenant la plénitude de l'Esprit et qui s'exprime en toi, afin de demander ce qu'il convient à Dieu. Que son amour prenne le dessus sur tout type de frustration que tu as pu connaître. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient t'éteindre de sa présence. Que son amour soit ton partage. Rimayon te va au centre. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ, tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-du6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom. Tu as commencé en ce lieu. Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que tu vas certainement achever ce que tu as commencé. Je veux recommander chacune des personnes en ce lieu à ta présence. Seigneur, oins-les jusqu'à ce que leur coupe déborde de toi. Seigneur, remplis-les jusqu'à ce que leur